Bonjour, bienvenue les amis dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre un cas particulier si vous voulez mesurer la fiabilité pour un questionnaire pour lequel vous avez des réponses dichotomiques. Alors dichotomiques, vrai ou faux, oui et non, etc. Voici un exemple, je vous ai concocté 5 questions et puis des réponses fictives à ces questions-là. Première question, ça c'est un exemple marketing. Êtes-vous satisfait de notre produit? Ici, on ne leur donne pas une échelle, par exemple. Ça peut vous arriver également d'avoir ce type de questionnaire. Donc, c'est oui ou non. Recommanderiez-vous notre produit à un ami? Oui ou non. Pensez-vous que le prix de notre produit est raisonnable? Avez-vous déjà acheté notre produit en ligne? Souhaitez-vous que nous élargissions notre gamme de produits? Vous pouvez avoir, je sais pas, 10, 20, 30 questions de ce type. Et puis, bien sûr, comme étant bon chercheur que vous êtes, vous voulez bien sûr mesurer la fiabilité. Alors, un petit rappel, la fiabilité est mesurée avec alpha de Cronbach, généralement dans les questionnaires classiques, où on a des échelles de Likert. Mais si vous avez des réponses 0,1, comme dans ce cas, je vous ai ici donné des réponses fictives pour 20 personnes, alors vous devez utiliser une mesure qui est similaire à alpha de Cronbach, mais pas alpha de Cronbach. Je vais vous montrer très facilement comment faire cela sur Excel. Donc, voici des réponses aux mêmes questions que tout à l'heure. On n'a que des 0 et des 1. Donc, lorsque c'est 1, ça veut dire c'est oui. Lorsque c'est 0, ça veut dire c'est non. Et bien sûr, on veut voir est-ce que ces questions sont liées. Autrement dit, est-ce que lorsque la personne, par exemple, dit qu'elle est satisfaite, est-ce qu'elle recommande également le produit? Est-ce que le prix raisonnable est aussi lié à cette variable-là, etc. Donc, vous voyez bien qu'on va utiliser une matrice de corrélation sur Excel pour voir les variables qui sont liées entre elles, les 5, ici on en a 5. Et puis, on va utiliser une analyse ANOVA. Vous allez voir pourquoi. Alors, la formule qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle Kuder-Richardson 20. C'est une mesure qui ressemble à celle de l'alpha de Cronbach. Voici la formule, ça ne va pas être très clair ici dans la formule. 1 moins la moyenne des carrés des erreurs sur la moyenne des carrés totales. Alors, on va voir sur Excel que c'est vraiment très facile à calculer. Mais pourquoi on a un moins? Parce que le maximum qu'on peut avoir, c'est 1. Alors, c'est la même chose pour le alpha de Cronbach. Et donc, ce qu'on souhaite avoir, c'est une valeur qui soit proche de 1. Bien sûr, on n'aura jamais une valeur de 1, parce qu'il y aura toujours de l'erreur dans le calcul. Une erreur qui va être soit liée aux variables, ou aux différentes variables qui ne seront pas corrélées entre elles, on va le voir sur Excel, ou bien les individus qui, lorsque par exemple un individu va être satisfait, il va recommander, et un autre il sera satisfait, mais il ne va pas recommander. Donc c'est ça l'idée. On va voir s'il y a de l'erreur ici entre les variables, et il y a de l'erreur également entre les personnes. Donc c'est pour cela qu'on va utiliser une ANOVA. Voilà, donc l'ANOVA va quantifier l'erreur, comme j'ai dit, entre les personnes d'une part et entre les questions d'autre part. Alors, je vais passer directement sur Excel. J'ai juste fait du copier-coller du tableau que vous avez vu juste à l'instant. Et on va commencer par le commencement. Alors la première chose que vous allez faire lorsque vous avez ce type de questionnaire, vous allez juste copier, comme je viens de le faire, les réponses, aller sur Analyse et faire une analyse de corrélation. Pourquoi? Parce que pour voir les variables qui sont liées entre elles. Alors j'ai ici les variables, je ne vais pas bien sûr utiliser la première colonne parce qu'elle ne me sert à rien. Et je vais cliquer sur Intituler en première ligne parce que j'ai les titres des variables, etc. Plage de sortie, je vais choisir une plage juste ici. Voilà. Je clique sur OK et on va visualiser les différentes corrélations. Alors, regardez bien, je vais essayer d'agrandir tout ça. C'est pour ça qu'on a fait intitulé pour avoir les noms de variables. Vous voyez bien que la corrélation entre satisfaction et recommandé, ce qui est tout à fait logique, elle est de 0,81. Alors, un petit rappel, la corrélation, c'est une mesure qui va s'intéresser à l'association entre variables, va varier entre -1 et 1. -1 étant la corrélation ou bien le lien, l'association, elle est négative à 100%. Et lorsque c'est 1, c'est positive à 100%. Donc une valeur ici positive, ça veut dire que le lien il est positif. Lorsque je recommande plus, c'est que je suis satisfait, c'est un peu logique. Lorsque je suis satisfait, c'est que le prix est raisonnable. Vous voyez bien que la corrélation ici est un peu faible. Par contre, on voit bien que l'achat en ligne, c'est une question qui n'est pas très intéressante dans notre base de données. Vous voyez bien, on est à 0, moins 0,01, on est à moins 0,19 et on est à 0,06. On va voir tout ça juste après. Élargir la gamme, c'est une variable qui est quand même correctement corrélée. D'accord?
Donc ça, c'est la première étape à mon avis, c'est de voir la corrélation entre les variables. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est quand même une étape intéressante. Deuxième chose, bien sûr, on va faire l'analyse ANOVA. Maintenant, on va considérer les participants et bien sûr les variables. Alors on va cliquer sur ça et vous faites une analyse ANOVA à deux facteurs. Pourquoi deux facteurs? Encore une fois, parce qu'on a les variables, on va les considérer comme un facteur et on a les individus comme étant le deuxième facteur. Premier facteur, on a 5 possibilités, si vous voulez, 5 modalités. Et deuxième facteur, les participants, on en a 20 ici. Cliquez sur OK, choisissez votre base de données. Bien sûr ici, on va considérer toujours que les variables. Et puis, on va faire ici plage de sortie. Bon, on va choisir juste plage de sortie exactement ici en bas. Et pas d'intitulé présent ici parce qu'on n'a besoin que des données, on n'a pas besoin des variables. Et puis on clique sur OK. Donc il va nous donner des tableaux qu'on ne va pas utiliser, qui ne servent pas à grand chose. Le tableau le plus important, c'est celui-là. C'est ce tableau-là. Je vais essayer de le mettre avec une autre couleur. Peut-être du bleu, comme ça. Voilà. Et regardez les deux qui vont nous intéresser. Rappelez-vous tout à l'heure, je me suis intéressé à, je reviens sur Word rapidement, un moins moyenne des carrés des erreurs, parce qu'on a fait une ANOVA de facteurs, donc on a besoin des erreurs et on a besoin des moyennes des carrés totales pour calculer cet indicateur. Alors, ce sont les deux éléments ici. L'erreur, c'est écrit, et les lignes, c'est la moyenne des carrés totales. Facile à savoir parce que c'est la valeur la plus élevée, tout simplement, parce que celle-là, c'est 0,16, c'est celle des colonnes, des variables. Et donc, je vais essayer de leur donner une autre couleur encore pour qu'ils puissent voilà, vraiment être très, très clair. Donc, on va faire ici la formule du R. Ça va être quoi? On a dit 1 moins. On va faire une parenthèse pour la fraction 0,17. De toute façon, j'ai oublié de faire un égal ici. Alors, ça, divisé par, bien sûr, la moyenne des carrés totales. Et vous avez ici votre indicateur. Regardez. Alors, comme pour le cas de alpha de Cronbach, un minimum de 0,7 est recommandé bien sûr pour ce type de mesure, mais c'est une valeur vraiment stricte minimum, quoi. Donc, on est à la limite. Alors, je vous garantis, si on supprime cette variable achat en ligne, on aura de meilleurs résultats. Et bien sûr, c'est sûr que ça va être le cas. Alors, on peut faire l'expérience juste ici. J'ai copié la même base de données. Alors, on ne va pas faire la matrice de corrélation pour gagner du temps. On va juste aller directement à données, utilitaire d'analyse, et on va faire la même chose, analyse de variance. On va choisir notre variable, c'est bon, intitulé, plage de sortie J19, et on clique sur OK. Alors, comme on dit, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai fait une petite erreur, ça ne sert à rien d'avoir tout ça maintenant. Voilà. Alors, l'idée, bien sûr, c'est de supprimer cette colonne que je n'ai pas fait. Donc là, si on supprime cette variable que je ne vous recommande pas, mais puisqu'on est ici à la limite, ce serait bien quand même d'améliorer la mesure de KR, c'est-à-dire la mesure de fiabilité entre les variables. Et là, on peut aller directement sur l'analyse, faire une analyse à deux facteurs, sélectionner nos questions ici, OK, et c'est plage de sortie, peu importe, et puis on clique sur OK. Et vous voyez bien que ici l'erreur, elle est largement inférieure à tout à l'heure. C'était, je pense, 0,17. Ouais, 0,17. Ici, on est à 0,09. Donc, puisque l'erreur est plus faible, donc logiquement, donc on va faire ici KR égale 1 moins, parenthèse, et vous faites l'erreur ici, la moyenne des erreurs, sur, bien sûr, la moyenne des totales, des carrés totales. Et on a ici 0, bien sûr, 86 qui est un bon, bien sûr, une bonne mesure de fiabilité. Ça veut dire que maintenant, les questions que j'ai ici, la satisfaction, elle est liée au fait de recommander, elle est beaucoup plus liée au prix raisonnable et beaucoup plus liée à l'élargissement de la gamme. Voilà. Vous voyez bien que c'est très facile de le faire sur Excel. Je vous recommande vivement de ne pas perdre espoir. J'ai connu certains étudiants qui, lorsqu'ils ont ce type de questions, ne font pas ne passent pas par l'étape de mesure de fiabilité. Ce qui est bien sûr une erreur quand même fondamentale, une étape fondamentale et une erreur monumentale lorsqu'on veut bien sûr obtenir des instruments de qualité. Donc bien sûr, brûlez pas cette étape, faites-la, très facile à faire. Vous faites juste bien sûr une matrice de corrélation et puis une analyse ANOVA à deux facteurs. Et puis bien sûr, vous allez comprendre beaucoup mieux ce qui cloche dans votre échelle ou bien dans votre instrument de collecte. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a été bien sûr utile. N'oubliez pas de commenter, de laisser un commentaire ou bien de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je vous remercie pour le visionnage et à la prochaine vidéo.